Salut les amis. Vous savez, une des choses qu'on peut certainement dire de notre pape, le pape François, c'est qu'il aime voyager. Il est toujours dans un avion allant quelque part. Et c'est sûr, il ne va pas pour voir le paysage. Il va pour la rencontre de personnes, pour les écouter, s'ouvrir à ce qu'ils vivent et entrer en conversation, entrer en dialogue. Pour lui, c'est tellement important la rencontre de personne à personne, la rencontre humaine en profondeur. Eh bien, il va vivre, je le crois bien, un autre tel moment alors qu'il a choisi de venir au Canada, et cela surtout pour rencontrer les Autochtones, les Premières Nations, les Inuits, les Métis. Alors, il vient à la fin de juillet. Il vient pour juste quelques jours, mais c'est des jours bien remplis. De fait, il commence son voyage à Edmonton, puis ensuite à Québec, et ensuite quelques heures à Iqaluit avant de retourner. Mais il vient certainement en réponse à l'appel à l'action de la commission de vérité et de réconciliation qui demandait que le pape vienne sur le terrain, le sol canadien, pour présenter ses excuses, pour demander pardon au nom de toute l'Église. Ce qu'il a bien sûr fait à Rome, lorsque, à la fin mars, début avril, il a rencontré des délégations de ces trois groupes. Et on voyait bien, il était tout d'écoute et tout d'attention, et voulant vraiment ouvrir son cœur, répondre d'une manière qui rendrait solide cette rencontre et qui ouvrirait des portes. Il vient pour présenter ses excuses, sa demande de pardon une fois de plus, parce que c'est ça ce qui avance la rencontre humaine, les relations humaines, de se dire la vérité d'une manière qui guérit et qui ouvre les portes pour l'avenir. Alors, à Edmonton, il arrive en soirée du 24. Le 25, le matin, lundi le 25, en premier lieu, il va à une réserve, à une communauté autochtone au sud d'Edmonton, Maastricht, qui a aussi eu une école résidentielle. Donc, il va rencontrer les survivants et de leur famille. Ça va être une occasion de peut-être 8 à 10 à 12 000 personnes. C'est toujours dans les confins de la sécurité et de l'espace même. Alors, il va certainement apporter ces mots de demande de réconciliation, de demande de cheminer ensemble. Dans l'après-midi, il va à la paroisse autochtone à Edmonton, Sacred Heart, Sacré-Cœur. Là, ça va être plus petit, 200, 250, 300 personnes, la limite de l'Église, mais avec cette communauté d'indigènes, d'Autochtones qui se rencontrent très régulièrement. C'est une paroisse vivante. Et puis, ensuite, le lendemain, le 26, eh bien, d'abord, le matin, c'est un grand rassemblement, la messe, au stade Commonwealth. Et là, on peut aller jusqu'à 70 000 personnes. Alors, voilà une idée. Si vous n'avez rien d'autre à faire et que ça vous intéresse, allez-y. On va être capable d'avoir les billets facilement par Internet. Et l'après-midi de ce 26, ce mardi le 26, eh bien, c'est à
à Lac-Sainte-Anne. C'est un lieu de pèlerinage pour les Autochtones, pour les Métis, depuis longtemps, des décennies, où les venant d'à travers l'ouest du Canada, tout l'ouest du Canada, nombreux peuples, nombreuses langues, eh bien, ils viennent pour un pèlerinage autour de la fête de Sainte-Anne, la grand-mère, le cocum, la cocum de Jésus. Et là, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir entre 25 30 000 personnes peut-être. Encore les limites. Eh bien, moi, je me suis engagé à certainement vivre cette expérience-là avec le Saint-Père, avec les Autochtones, avec ce qui va se vivre là. Alors moi, j'y vais, et j'y vais en accompagnant un groupe de notre diocèse. On fait un pèlerinage en autobus là. Alors, 55 personnes, un nombre 7 de chacune des communautés où nous avons du ministère. Je demande au chef et au conseil de la bande de choisir, comme je dis, 7 de chaque communauté, survivants d'écoles résidentielles, leurs enfants, en tout cas, que chaque communauté soit représentée, et nous allons ensemble. Alors, un voyage d'autobus, 13, 14, 15 heures, on va avoir le temps de se rencontrer, de venir à se connaître un peu plus, de se parler, de s'écouter. C'est toujours comme ça. Les relations, il faut être face à face. Il faut écouter de nos propres oreilles, pas à travers un système de son, et d'être capable de directement se regarder dans les yeux. Alors, j'accompagne ce groupe-là, et de sorte que notre diocèse qui se vit ici au Manitoba puisse être reflété là. Mais après ça, bien sûr, il s'en va à Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, autre lieu de pèlerinage pour les Autochtones, puis ensuite à Iqaluit, et de retour à Rome. Alors la question se pose, et après, eh bien, j'y reviendrai. Mais d'abord, l'invitation que ces 2 jours-là, c'est sûr, c'est limité dans le nombre de personnes qui peuvent aller, et c'est pas tout le monde qui peut aller, mais je vous invite à vraiment suivre ce qui se passe ces 2 jours-là. Allez sur la chaîne Ciel et Lumière ou autres qui vont télédiffuser en direct et tous ces événements-là, l'entièreté de ces 4 rencontres-là. Et je vous invite à vraiment prendre le temps de visionner ça, d'écouter à ce qui se dit, de voir ce qui est en train de se vivre, parce que ça a une vraie importance, oui, pour les relations entre autochtones et non-autochtones dans l'Église, mais aussi pour toute notre société. Et alors, prenez le temps de participer comme vous pouvez à ce moment-là. Et comme j'ai dit, ensuite la question, eh bien, maintenant quoi? Le pape reprend son avion, retourne à Rome, et nous, eh bien, que nous nous donnons à cette rencontre d'une manière continue. Alors ça peut dire vouloir connaître plus profondément l'histoire, la spiritualité, les enseignements, la richesse des peuples autochtones. On peut voir des programmes sur l'Internet, on peut lire des livres, des romans.
dans nos paroisses, peut-être, on peut organiser qu'il y ait la rencontre de personnes avec personnes. Peut-être vous en connaissez, vous travaillez avec, vous allez à l'école avec des autochtones. De prendre le moment de les approcher et oui, de dire votre désir de connaître, d'apprendre, de nouer relation, de nouer amitié. Et cela alors que dans toute la société, nous pouvions être parmi les instruments d'un changement de perspective, un changement d'horizon, par lequel c'est ensemble vraiment que nous marchions vers réconciliation et aussi alors l'avenir, qu'il y ait respect, opportunité, écoute, marcher ensemble de plus en plus dans notre société canadienne. Et que notre Église, chacun de nous, s'engage à cela et cherche les possibilités de vivre ça. Alors, oui, le 25 et le 26 juillet, marquez ça sur votre calendrier. Merci bien.